Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle bêta d'iOS 15 qui vient tout juste de sortir, la bêta 7. Donc, comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, on va parler bien évidemment de correction de bugs, de nouveautés, et je vais vous livrer quelques infos que j'ai pu dégoter sur l'iPhone 13 qui sont un petit peu également en relation avec cette bêta 7, vous allez voir. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si jamais vous êtes en bêta publique, il se peut que ça ne soit pas encore disponible pour vous. Moi, je suis en bêta développeur, donc on a toujours un petit peu d'avance sur vous, mais si jamais vous êtes en bêta publique, vous devriez peut-être déjà l'avoir ou l'avoir eu aujourd'hui. Nous, c'était hier soir, et si jamais ce n'est toujours pas le cas, eh bien vous devriez l'avoir d'ici 24 à 48 heures grand max. Donc en ce qui concerne les corrections de bugs, on en a eu quelques-uns, à commencer par Siri. Vous pouvez désormais lui demander de choisir entre les différents modes de focus, donc comme par exemple entre le mode repos, le mode travail, le mode sport, etc. alors qu'avant on ne pouvait pas switcher de différents modes, du moins en demandant à Siri. Autre nouveauté, désormais on a le Private Relay de disponible. Si on se rend dans les réglages et qu'on clique sur son profil puis qu'on va dans iCloud, on peut voir qu'il y a un petit onglet Private Relay et c'est une fonction en bêta et désormais elle est disponible pour tout le monde, cette fonctionnalité là, même pour les versions publiques, car Apple explique avoir besoin de plusieurs retours pour pouvoir corriger d'éventuels dysfonctionnements, pour avoir plus de retours que simplement ceux des développeurs. Autre bug qui a été corrigé que j'ai pu avoir 2-3 fois dans Safari, en effet dans la barre de recherche, des fois on avait la petite croix qui disparaissait, qui n'était plus là, donc du coup on devait tout effacer à la main, et bien désormais normalement ça c'est chose corrigée. En ce qui concerne la batterie de cette bêta, puisque je sais que vous êtes à chaque fois très nombreux à me demander ce que ça donne côté batterie, donc je l'ai depuis hier fin d'après-midi, début de soirée on va dire, et j'ai l'impression que la batterie c'est encore un peu mieux par rapport à ce qu'on avait sur les autres bêtas, parce que j'ai l'impression qu'on perd moins de pourcents pour la même utilisation, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout cette bêta ne fait que 650 mAh. Alors là vous allez me dire pourquoi c'est important cette information, et bien tout simplement car comme vous avez pu le voir, il y a peu de corrections de bugs et peu de nouveautés car on se rapproche tout simplement de la version officielle. En plus de ça, si on se rend dans les réglages et qu'on clique sur iOS 15, on peut voir que le numéro de build se termine par un A, ce qui veut donc dire encore une fois qu'on s'approche vraiment beaucoup de la version officielle. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo bêta, je vous disais qu'il nous restait à peu près encore 2, peut-être 3 bêtas, donc là je pense que celle-ci pour moi c'est l'avant-dernière, on devrait encore en avoir une la semaine prochaine, et du coup cela nous emmènerait vers une version officielle dans 2 semaines. L'autre chose qui appuie mes dires, c'est qu'un site chinois a publié un screen d'une boutique chinoise disant que les iPhone 13 allaient être commercialisés le 17 septembre, et les AirPods 3 seraient eux prévus pour le 30 septembre. Ce qui m'amène donc à penser que la keynote serait le 7 septembre, car déjà les keynotes, si on regarde un peu l'historique, ça a quasiment toujours été les mardis. En plus de ça, si la commercialisation est pour le 17 septembre, ça voudrait dire qu'on ait des précommandes le vendredi qui suit la conférence, et donc pour une livraison le 7 septembre. Donc en gros, on aurait des précommandes le 10 pour une commercialisation le 17. Alors après, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, puisque c'est sous réserve que ces informations-là soient véridiques, mais c'est ce qui me semblerait encore une fois être le plus plausible entre les différentes bêtas d'iOS, puisque là, encore une fois, on approche vraiment de la fin des bêtas et on se dirige de plus en plus vers la version officielle, plus là les informations de commercialisation sur l'iPhone 13, si le tout s'avère exact, encore une fois pour moi on serait sur une keynote le 7, une précommande des iPhone 13 et des AirPods le 10 et une commercialisation des iPhones le 17. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse de faire une petite vidéo récap sur l'iPhone 13 et tous les produits Apple qui sont censés être annoncés dans les mois à venir, car là j'ai trouvé encore une fois pas mal d'informations, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse et si oui, eh bien on pourra pourquoi pas en faire une vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!